Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, nous sommes toujours dans la prophétie. Oui. Et pour cette fois-ci, notre thème est intitulé La petite corne. Oui. Voici l'image. La petite corne. Oui. Lisons ensemble dans le livre de Daniel, chapitre 7. Chapitre 7, verset 8 et le verset 20 à 25. Oui. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. C'est ça. Sortie du milieu d'elle. Et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. C'est cette petite corne. Hein? Ce n'est pas terminé. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle trois étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers et il abaissera 3 royaumes, 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espéra changer les temps. Et il espéra changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps et la moitié d'un temps. Nous sommes ici. Elle était différente des autres. Ce qui signifie qu'elle ne représentait pas un pouvoir politique, mais un pouvoir religieux. Quelle puissance assuma la place impériale? C'est la papauté. Elle était plus importante que les autres animaux. En plus d'un pouvoir religieux, elle avait aussi un pouvoir politique. Son influence est encore puissante aujourd'hui jusqu'à nos jours. Les 3 cornes tombaient quand celle-ci monta, représentant les 3 rois aériens vaincus et détruits avant l'instauration de la papauté en l'an 493. Les érudits furent vaincus. En 534, les Vandales et en 538, les Ostrogoths furent conquis par Justinien, oui, l'empereur. Elle parlerait contre le Très-Haut. Le pape se nomme infaillible, distribue des indulgences et s'appelle le Saint-Père, des attributs qui n'appartiennent qu'à Dieu seulement. Jésus-Christ déclare dans Matthieu chapitre 23, verset 9, n'appelez personne Père sur cette terre. Chers bien-aimés, la petite corne a séduit à l'époque. Oui, c'est Rome, c'est la papauté. Et ils sont toujours en activité jusqu'à nos jours. Oui. Et la Bible déclare qu'il espéra changer les temps et la loi. Regardez, aujourd'hui, on nous dit que à 0 heure, nous sommes déjà dans une autre journée. Alors que la journée est composée de 12 heures, la nuit aussi est composée de 12 heures. Oui, c'est ce que la Bible a. C'est ça. Et dans Genèse chapitre 1, verset 5, il est écrit que lorsque le soleil se couche, nous sommes déjà dans une autre journée. C'est comme ça dans la Bible. Et on nous dit aujourd'hui que c'est à 0 heure. Et de 0 heure à 6 heures, qu'est-ce que ça fait les 12 heures? C'est du mensonge. Oui. Depuis qu'ils ont espéré à changer les temps et la loi. Comment la loi a été changée? Le 4e commandement qui parle du jour de repos de Dieu. L'ennemi a utilisé l'empereur Constantin à substituer un jour païen. À l'époque, ils ont tué les gens. Ils ont torturé les chrétiens, bien-aimés. Et les Romains continuent toujours de travailler. Rome toujours. Ça a changé de forme. De Rome païen, ça devient
Oui. Bien aimé. La petite corne est toujours en activité. Oui. Et leur siège est Vatican. Soyez bénis pour le